S'associer, c'est aussi un petit peu comme une demande en mariage. Et du coup, il faut faire attention au potentiel divorce. Quelle est la qualité indispensable pour créer mon entreprise? Très bonne question. Je pense que pour créer son entreprise, il faut savoir s'adapter. C'est vraiment une qualité indispensable. Et puis au-delà de ça, il faut avoir des compétences très diverses et variées. Il faut avoir la compétence technique, il faut avoir des compétences en commercial, en management et vraiment savoir s'adapter à plein de situations différentes. Pour toi, c'est quoi le starter pack d'un entrepreneur? Alors, je le verrais bien avec son ordinateur, avec son petit fichier client, un petit paquet de cartes de visite et son téléphone, bien sûr, pour garder toujours contact avec ses clients et son réseau. Et je le verrais bien avec un petit chien pour avoir un peu de réconfort. Faut-il se lancer seul ou s'associer? Alors, se lancer seul, ça représente des avantages. Effectivement, on a une rapidité de décision puisqu'on décide tout seul. Après, on a cet inconvénient qu'on est seul. Du coup, parfois, quand on a des difficultés, ça peut être un petit peu compliqué. L'avantage de s'associer, c'est qu'on va partager aussi le risque de l'association. Et puis, on va pouvoir apporter de l'argent à deux et on va pouvoir aussi prendre des décisions à plusieurs, ce qui peut parfois être compliqué de s'entendre. S'associer, c'est aussi un petit peu comme une demande en mariage. Et du coup, il faut faire attention au potentiel divorce. Tu t'associerais avec ta ou ton meilleur ami? Si on a envie qu'elle reste notre meilleure amie, peut-être que c'est pas la bonne idée. Après, quand on s'entend vraiment super bien, on peut vraiment avoir des compétences complémentaires et vraiment s'entendre. Mais il faut avoir une ligne directive vraiment, on va dans le même sens et on pose aussi à la base des panels de risques, c'est-à-dire qu'on peut écrire pas mal de choses, par exemple dans les statuts, pour diviser les risques et prévoir le potentiel divorce si jamais un jour on ne s'entend pas. Entreprendre, c'est 20% de stratégie et 80% d'humain. Quel est le projet le plus fou, le plus atypique que tu aies accompagné? Un des projets les plus audacieux que j'ai eu la chance d'accompagner, c'est l'ouverture du premier spa à la bière en France. Un spa dans lequel on se baigne dans des ingrédients qui sont les composants de la bière, le malt, le houblon, et dans lequel on peut aussi se rafraîchir avec la dégustation d'une petite bière.